Rappelle-toi que l'unique personne qui t'accompagne au quotidien, c'est encore toi. Alors, sois vivant dans tout ce que tu fais. Bienvenue sur ma chaîne Jordan Bonquoi. Si c'est la première fois que tu arrives là, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification. Et surtout, si tu es super sympa, à me lâcher un très gros pouce bleu pour aimer ce que je fais. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 choses qui te font perdre du temps au quotidien. Dans cette vidéo, je vais te détailler tout ce que tu dois éviter de faire pour perdre le temps et rendre tes journées intéressantes et surtout très vivantes. Avant qu'on ne commence, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout, lâche-moi un très gros pouce bleu. N'oublie surtout pas de me laisser un commentaire. La première chose que tu dois éviter de faire, c'est avoir peur de l'échec. N'aie pas peur de l'échec. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur de l'échec? Parce que la réussite, c'est la somme des échecs. Lorsque tu échoues, ça te permet de recommencer plusieurs fois de manière plus intelligente. Je vais te prendre un cas simple. Tu connais certainement le jus qui s'appelle Coca-Cola. Est-ce que tu sais que son concepteur, c'est à la 150e fois qu'il a réussi à mettre sur pied le Coca-Cola non sollicité dans le monde entier. Alors aujourd'hui, tu ne dois pas abandonner parce que plus tu échoues, mieux tu sais exactement ce que tu dois faire dans la réalisation de tes projets personnels, dans la réalisation de ta vie, dans la réalisation de tes projets, dans tes études, dans tout ce que tu fais au quotidien. N'aie pas peur d'échouer. En échouant, tu traces effectivement la trajectoire pour pouvoir obtenir le résultat que tu attends. Je dirais même qu'à un certain moment donné, on doit acclamer tous ceux qui échouent. On doit les acclamer parce que échouer et se relever pour continuer, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas du tout donné à tout le monde. Il faut, ça demande beaucoup de courage et beaucoup de persévérance. Donc, si votre enfant, si vous êtes parent et que votre enfant échoue, ce n'est pas le moment de le blâmer, ce n'est pas le moment de l'insolenter, c'est tout au contraire, l'encourager et surtout lui permettre d'être meilleur que hier. La deuxième chose que tu dois savoir, la deuxième chose que tu dois éviter de faire, c'est de procrastiner. La procrastination a ceci de, j'ai envie de dire, de difficile ou alors de pénible, qu'il t'évite, elle t'empêche, disons la procrastination, t'empêche de mettre sur pied un projet. La procrastination t'empêche de rêver. Elle t'empêche de devenir quelqu'un qui songe à se réaliser. Parce que tout le temps, tu as devant toi une montre qui trotte et tu te dis, dans 15 minutes, dans 30 minutes, je commence. C'est décidé, je commence dans 20 minutes. Non, c'est véritablement, je commence sincèrement dans 1 heure. Mais tu passes le temps à rabâcher ces mêmes phrases et tu ne passes pas à l'action. Et c'est ça le piège de la procrastination. Finalement, tu ne passeras pas à l'action. Tu ne vas mener aucune action concrète. Tu seras dans un éternel avancement, dans un éternel relancement. Tu vas ramener tout à plus tard. Et finalement, tu ne vas rien faire du tout. C'est ça le piège de la procrastination. La troisième chose que tu dois surtout éviter de faire, c'est que tu dois éviter de te plaindre. Ne sois pas de ceux-là qui passent leur temps à voir que tout le monde lui veut du mal. Non, vraiment, si je n'ai pas pu faire mes exercices, c'est parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Si je n'ai pas pu faire ce travail, c'est parce qu'il y avait tellement de bruit autour de moi. Si je n'ai pas pu aller au marché, c'est parce que j'ai stoppé le taxi fatigué et il n'y avait aucun pour me prendre. Si je n'ai pas, non. Évite de donner les raisons à tout ce que tu ne parviens pas à faire. Évite de te plaindre. Trouve plutôt des solutions à des problèmes au lieu de trouver des problèmes aux solutions qui existent. Je vais te prendre un cas simple. Tu vas au campus, tu as un devoir à faire et une fois rentré, après avoir mangé, pris ta douche, te reposer, tu trouves que non. C'est important que tu prennes d'abord une tasse de café. Après la tasse de café, tu trouves qu'il y a trop de bruit, tu trouves que c'est important de dormir d'abord. Tu trouves que non, tu n'es pas assez confortable, il faut que ce que tu as mangé, tu le digères. Non, mais évite de te plaindre, évite de trouver des excuses à tout. Ça ne t'amène nulle part, tu es en train de perdre le temps, tu es en train de faire ce qu'on appelle de la rotation du surplace. Ça ne t'avance pas, ça ne t'avantage en rien du tout. Sinon, ça constitue à te perdre du temps, de l'énergie pour rien. La quatrième chose que tu dois éviter de faire, c'est de te soucier de ce que les autres pensent. Dans la vidéo que j'ai faite 10 habitudes des gens heureux, je t'invite à aller la regarder, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Les avis des gens ne payent pas tes factures. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent de toi. Tu n'en as rien à cirer. Tu n'en as rien à foutre de tout ce que les gens pensent de toi. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses de toi. Est-ce que tu penses que si tu mets sur pied un projet, tu vas le mener à terme et que tu vas avoir les résultats que tu veux, les résultats que tu souhaites? Alors si tu penses cela, que les autres disent que tu es incapable de mettre sur un projet, que les autres pensent que tu n'es pas assez mature pour parler projet, que les autres pensent que tu ne mérites pas de parler projet, alors tu n'en as rien à foutre
foutre de tout ça. Tu n'en as rien à te foutre parce que ça ne te sert à rien, sinon à te détruire. Et aujourd'hui et maintenant, j'aimerais que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'être détruit. Ton moral doit être au top parce qu'aujourd'hui et maintenant, tu dois me mettre sur pied ce projet. Tu dois développer ce projet et le hisser au sommet. Tu es fait pour réussir et non pas pour échouer. Je veux que tu le comprennes maintenant. Si on t'a dit hier que tu es un imbécile, tu es un feignant, tu es une idiote, tu ne peux rien faire. Ta vie n'est que zéro. Aujourd'hui et maintenant, enlève-le de ta tête. Enlève-le de ta tête parce que tu es fait pour réussir. Tu es fait pour persévérer. Tu es fait pour être meilleur. Tu es fait pour être la première et non la dernière. Le premier et non le dernier. La tête et non la queue. La cinquième chose que tu es censé éviter de faire, c'est de douter de toi. Ne doute pas de toi parce que tu donnes raison à ceux qui pensent mal de toi. Tu ne dois pas douter de toi parce que tu es intelligent. Tu es allé à l'école. Tu as eu des diplômes. Tu ne dois pas douter de toi. Pas du tout. Arrête cela aujourd'hui et maintenant. Mets sur pied ce que tu envisages faire. La sixième chose que tu dois savoir, ou alors que tu dois éviter de faire, c'est te comparer aux autres. Évite cela. Si tu le faisais avant, à partir de maintenant, évite cela. Chacun a sa destinée. Chacun a son étoile. Chacun a ses ambitions. Chacun a ses rêves. Chacun a ses objectifs. Alors je voudrais qu'aujourd'hui, tu arrêtes de te comparer aux autres. Vous n'avez pas le même destin. Vos destins ne sont pas liés. Vous n'avez pas la même famille. Pas du tout. Alors évite de contrôler ce que font les autres et te dire que moi, lui, il parvient toujours à le faire et moi, pas du tout. Lui, il arrive toujours à faire ceci. Ses parents lui donnent toujours cela et moi, j'ai pas de chance d'avoir ses parents qui vraiment il ne me donne pas ça, il ne me donne jamais ce que je veux. Il a la chance de fréquenter dans cette grande école et moi pas du tout. Arrête cela. Ça ne t'aide en rien, sinon à te détruire davantage. Chacun est unique. Tu as quelque chose de merveilleux à apporter. Tu as quelque chose de terriblement beau. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Pas du tout. Si tu es dans la nature, si tu fais partie de la famille dans laquelle tu fais partie, ça veut dire que tu as ta place. Ça veut dire que tu as ton rôle à jouer. Et surtout, ne l'oublie jamais. La septième chose que tu dois éviter réellement de faire, c'est toujours de faire les mêmes erreurs. Si on te fait un reproche une fois, deux fois, trois fois d'un élément que tu réussis toujours à faire, alors fais une introspection, fais-toi violence, arrête de faire ces mêmes erreurs. Ça va te permettre d'avancer, ça va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Alors je t'invite à faire cette introspection, à rentrer en toi, te questionner, à voir ce pourquoi on te reproche, à voir les erreurs que tu fais chaque jour, que tu répètes chaque fois et essaye de travailler dessus pour annuler ces erreurs-là et passer à un autre level de ta vie. La huitième chose que tu dois éviter de faire, c'est rester indécis. Je vais prendre un exemple simple. Vous savez, j'ai un ami, on lui a proposé de faire quelque chose, un voyage à l'étranger. On attend sa réponse depuis 3 mois. Et chaque fois, il me dit, tu sais, par rapport au problème que je t'ai posé la dernière fois, je n'ai toujours pas donné ma réponse. Je ne sais toujours pas si c'est une bonne idée pour moi d'aller à l'étranger. Je veux rester ici, mais en même temps, je veux faire ci. En même temps, je veux pas non plus abandonner complètement ce projet. Non, ne sois pas de ceux-là qui doivent être indécis. Si tu as en face de toi une décision radicale à prendre, prends-la et assume. Ça te permet de développer une estime de toi-même. Ça te permet qu'on puisse te faire confiance. Ça te permet on puisse compter sur toi. Ça te permet d'être ferme dans les décisions que toi-même tu prendras au quotidien. Alors si hier tu étais indécis, aujourd'hui travaille cela. Et demain, sois quelqu'un de radical. Sois quelqu'un qui sait dire oui quand il le faut et non quand il le faut. N'essaye pas de dire oui, non. Il y a une expression chez nous qui dit oui, non. Ne sois pas de ceux-là qui le disent. Soit c'est oui, soit c'est non. Reste ferme. Ça contribue à ce que tu sois quelqu'un de loyal, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un de respecté et de respectable. La 9e chose que tu dois éviter de faire, c'est être perfectionniste. Il y a des gens qui ne supportent, qui ne tolèrent pas, je dirais même qu'ils sont maniaques de faire des erreurs. Il faut savoir qu'on est des humains. Et qui dit humain dit imperfection. La seule personne, si tu es chrétien, qui est parfait, c'est Dieu. Alors, évite de t'auto-punir. Évite de j'ai envie de dire, gronder. Parce que tu as commis une erreur. Parce que tu veux à chaque fois la perfection. Tu te détruis. Ça te détruit. Évite cela. Il faudra savoir que dans cette vidéo, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais je suis là pour te donner des éléments qui vont te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Je te donne des éléments dans cette vidéo qui vont te permettre de t'aimer pour de vrai. Ces éléments que je partage avec toi vont faire en sorte que tu gagnes du temps dans tes journées. Et surtout, dans tes activités, que tu puisses être correct et prendre des décisions radicales qui vont te permettre de gérer des tas de personnes, de gérer des entreprises, de gérer des projets. La 10e et dernière chose que je vais t'inviter à ne plus faire, c'est de ne pas connaître tes priorités. Oui, prenons un cas simple.
Tu as un groupe d'amis qui aiment sortir. Ils aiment vraiment la fiesta. Ils aiment boire le vin. Ils aiment siffler les nanas. Ils aiment les boîtes de nuit. Et toi, tu n'es pas du tout ce genre de personne-là. Tu as tes priorités qui n'ont rien à voir avec tout ce que je viens de citer. Mais chaque fois que ces amis t'appellent, tu as des projets. Tu dois travailler sur tes projets. Tu dois étudier. Tu dois faire des exercices. Tu dois monter des vidéos comme celle-ci. Tu n'arrives pas à dire à tes amis non. Quand tu vois aujourd'hui particulièrement, je ne peux pas sortir parce que j'ai du travail à faire. Parce que j'ai du montage à faire. Je dois monter cette vidéo. Je dois préparer mon plateau de tournage. Non, tu parviens pas à leur dire cela. Tu vas t'embourber dans cette sortie à la con qui ne t'amène rien, sinon qui te perd du temps, de l'énergie et surtout qui te gaspille du temps. Énormément d'ailleurs. Aujourd'hui, tu dois connaître tes priorités. Tu dois dire non quand il le faut. Si tu ne peux pas sortir, alors dis à tes amis, je ne peux pas sortir. Je n'ai pas du temps à perdre pour boire du vin. Je n'ai pas du temps aujourd'hui particulièrement. Je ne peux pas sortir pour aller festoyer avec vous. Tout simplement parce que ma priorité qui est monter ma vidéo n'a pas encore été faite. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Merci de l'avoir regardée. Et surtout, partage cette vidéo avec les amis parce que je sais que, parce que ça t'a aidé, il y a beaucoup de personnes autour de toi que cette vidéo peut également aider. N'hésite pas à la partager et surtout, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un gros pouce bleu et laisse-moi en commentaire la partie que tu as le plus aimé dans cette vidéo. Et on se dit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!